Dans un instant, notre grand angle, les femmes ont-elles plus de difficultés pour créer leur entreprise ? Et jusqu'à 13h, c'est Europe Week-end, vous êtes avec Patrick Roger. Notre grand angle, ma petite entreprise au féminin. Question en ce 8 mars, les femmes ont-elles plus de difficultés pour créer leur entreprise ? Malgré quelques obstacles que nous allons voir dans un instant avec notre invité, aujourd'hui, 30% des créateurs sont des femmes. Une proportion qui a quasiment doublé en 15 ans. Un grand mouvement de fond. 2 femmes sur 3 considèrent que monter sa petite entreprise est plus épanouissant que le salariat travaillé dans une entreprise classique. Illustration d'ailleurs avec cette jeune femme, Colline Debelle, qui vient à 24 ans de s'installer à son compte avec un ami. Les gens sont contents de voir des femmes entrepreneurs. Il y en a de plus en plus, mais c'est assez rare. Après, au quotidien, ça change pas énormément de choses. Et moi, j'ai jamais ressenti ça comme un problème. Mon associé, c'est un homme. Mes stagiaires, c'est des hommes. Je travaille avec des gens plus âgés que moi, qui sont des hommes. On apprend à avoir confiance en soi. Effectivement, je pense que c'est un métier où il faut savoir ce qu'on veut, où il faut savoir convaincre. Il ne faut pas avoir peur de s'exposer. Il n'y a plus de problème aujourd'hui. Il faut que les femmes prennent confiance en elles. Les formations sont là. Les structures pour aider les femmes sont là. Il faut se lancer. Voilà ce témoignage recueilli par Marine David de Colline, qui a monté le site Art Ips, un site d'anecdotes autour de l'histoire de l'art. Pour aller plus loin, Sophie Charlotte Chapman, auto-entrepreneuse, c'est comme ça que l'on dit ? Oui. Bonjour. Bonjour. Co-auteur du livre aussi Vendre et mettre en avant ses créations, le guide des entrepreneuses créatives aux éditions Erol. Alors avant de voir les obstacles éventuels, Internet semble être quand même, on vient de le voir aussi avec ce témoignage, semble être aujourd'hui une ouverture pour les femmes afin de créer leur entreprise. Oui, tout à fait. Ça permet effectivement aux femmes, notamment qui ont des enfants, de travailler chez elles et d'avoir accès à de nombreux outils et à une clientèle qu'elles pourraient pas forcément avoir. Elles ont accès aux réseaux sociaux, elles permettent de se mettre en avant via leur blog. Et toutes les femmes créatives, les entrepreneuses créatives qui vont coudre, tricoter, créer des bijoux, fabriquer, vont pouvoir effectivement s'exposer et mettre en vente leurs créations très facilement sur Internet. Ouais, et c'est la possibilité pour elles de concilier vie professionnelle et vie de famille, effectivement. Ouais. Tout en s'occupant des enfants, elles vont pouvoir travailler à la maison via l'ordinateur. Oui, mais alors en ce 8 mars, journée de la femme, on se dit, voilà, en s'occupant encore des enfants, pourquoi les femmes ? Ça pourrait être les hommes qui font la même chose. Parce qu'elles ont tout simplement envie. Ouais. Donc elle concilie les deux. Ça sort de l'activité effectivement salariée. Elles veulent créer, elles veulent vraiment avoir leur valeur ajoutée en fait. Ouais. Elles veulent mettre la main à la pâte et pouvoir concilier les deux. Ouais. On le voit d'ailleurs dans les études, ça apparaît très nettement. Les auto-entrepreneurs créatifs sont majoritairement des femmes. Exactement, oui. Ouais. C'est pourquoi ? Parce qu'il y a cette volonté en fait derrière. Il y a la maternité qui amène à la création. La grossesse fait qu'on a envie de créer, on a envie de se mettre. Donc ces femmes-là, elles commencent par le loisir créatif. Elles se rendent compte que finalement, elles pourraient peut-être en vivre. Elles sont assez douées de leurs mains. Il leur manque juste les compétences marketing et commerciales pour se lancer. Et c'est là où on intervient en les formant et en leur proposant des formations en ligne, justement, donc accessibles depuis chez elles. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque quand même aussi d'être marginalisé en quelque sorte en ayant simplement son travail chez soi et en n'ayant pas des relations plus classiques sociales ? Tout à fait, c'est l'un des obstacles que l'entrepreneuse créative va rencontrer, c'est la solitude, parce que travailler chez soi, finalement, même avec des enfants, on est seul, c'est le peu de reconnaissance, on est dans son coin. Alors heureusement, il y a quand même les salons qui sont organisés, qui permettent de se rencontrer, mais c'est le gros obstacle. Ouais. Et parmi les obstacles également, c'est le financement. Les banques sont encore, c'est ce que vous dites. Le statut entrepreneur est difficilement reconnu par les banques, notamment pour obtenir des financements. Il existe des alternatives, donc les auto-entrepreneuses peuvent s'en sortir. Dans notre champ d'action, la création fait main. À leur niveau, il y a encore peu besoin de financement. On est vraiment sur le financement de la matière première, du stock, mais effectivement, c'est pas évident avec ce statut-là. Oui, c'est pas évident. Ça fait partie des principaux obstacles. Il y en a d'autres ou pas ? L'auto-entrepreneur est assez facile justement pour se lancer. On peut facilement accéder à avoir un numéro de SIRET. Je dirais que c'est le principal problème. Mais c'est un tremplin pour passer sur un autre statut de société. Ouais. Que pensez-vous en un mot aussi de la journée de la femme ? Est-ce important ? Aujourd'hui particulièrement, depuis la sortie du livre, elle prend tout son sens pour nous puisqu'on se place directement actrice de cette journée, notamment sous l'angle de l'entrepreneuriat au féminin. Oui, merci Sophie Charlotte Chapman, auteure notamment de ce livre, Vendre et mettre en avant ses créations aux éditions Erol.